Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC, l'Ethereum. On ira faire un tour sur toutes les altcoins que vous m'avez demandé. Donc on a le XRP, RNDR, Mina, Capo, VET, DYDX, 2-3 petites altes. On continuera la liste demain. On ira faire un tour sur Twitter et sur Capo et IMO comme d'habitude. Il y a un petit trade qui va sortir sur IMO à 16h, donc n'hésitez pas à aller participer, il y aura aussi un petit concours. Et ce soir à 20h, je rappelle, sur Twitch, sur mon stream, il y aura petit live IMO, donc ça fait super longtemps. Je vais répondre à toutes vos questions, on va discuter des avancées, ce qu'on va faire dans le futur, etc. Donc n'hésitez pas à venir, on va parler en général IMO, on ira faire aussi un tirage au sort du dernier concours avec les mêmes. On va rigoler aussi un petit peu parce que je trouve ça assez intéressant. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est tout de suite parti. Crypto, alors, hier on disait quoi sur ce BTC? Qu'on avait un potentiel pump venir récupérer cette mèche-ci, voire juste ici en fait, voilà, regardez, j'avais dessiné jusque là, donc nous faire un petit pump, récupérer les liquidations en or, c'est exactement ce qu'on est venu faire. Vous voyez qu'ici on est vraiment venu récupérer les liquidités qu'on avait placées au-dessus, et du coup maintenant, moi ce que j'ai envie de voir, c'est une dernière redescente dans notre zone OTE, passer sous cette mèche-là, et ensuite repartir, donc récupérer les liquidités qu'on a laissées là, la liquidité qu'on a laissée là, et pourquoi pas venir chercher la liquidité qu'on a là. Donc pour le moment, on est toujours dans le même scénario. On va pouvoir commencer à rentrer en position, donc mettre nos ordres sur ces trades, donc sur le BTC, et on a aussi un super trade sur l'Ethereum, je vous montre après. Mais voilà, retour dans la zone OTE, on récupère la dernière liquidité passée ici en dessous, et techniquement ici on devrait pousser et venir récupérer ces sommets. Donc ça c'est vraiment l'objectif. Ensuite sur l'Ethereum, alors j'avais dessiné ça où? Ouais, voilà, ici j'avais dessiné ça, on va pouvoir décaler un petit peu cette position, mais en gros on est dans la même optique. On veut récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées ici en dessous et ensuite récupérer tout ce qu'on a laissé. Vous voyez que là, on commence à laisser pas mal de stop loss en liberté. À mon avis, on va tous les capturer au bout d'un moment. Donc pour moi, revenir chercher la zone OTE, plus la petite zone de fair value gap qu'on a ici en 1 heure, plus passer donc sous toutes les liquidités qu'on a là. Donc là, on pourra avoir une super position sur l'Ethereum. Et ça, c'est une position, à mon avis, que je vais prendre. Je vais placer les ordres tout à l'heure, mais il y a un ratio de 5 et encore, je pense qu'on peut pousser encore un petit peu plus haut. Donc ça peut être super intéressant de tenter ce long. Pour moi, ce plus bas là doit tenir et on ne devrait pas passer en dessous. Donc pour les gens qui veulent prendre le trade le plus safe, placez votre stop loss ici en dessous. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste simplement les trades que je vais prendre. Il y aura aussi les trades que je vais prendre sur le copy trading, ça va être les deux là avec le BTC et on va croiser les doigts comme d'hab. Ensuite, du côté total, on n'a rien à dire. Du côté de l'indice du dollar non plus, on n'a rien à dire. Je pense juste que vu qu'on est venu faire une clôture au-dessus de ce plus haut, maintenant on va venir corriger tout ce mouvement et venir chercher simplement la zone OTE. Et là, pour moi, ça va être, une fois qu'on revient chercher cette zone OTE ici sur l'indice du dollar, ça va être mon endroit de short le BTC. Si on arrive dans cette zone-là, je sorterai le BTC en conséquence parce que j'estime que si on revient chercher cette zone-là et ensuite qu'on reparte, le BTC va simplement chuter et va faire l'inverse. Donc là, on s'attend à un pump sur le BTC et ensuite dump sur le BTC, juste l'inverse que l'indice du dollar. Ça me semble complètement normal. Ensuite, du côté de XRP, alors, ça fait un moment que je ne suis pas retourné sur ces charts. Du côté de XRP, on avait une autre inversion de structure ici qui s'était matérialisée. On le voit bien, on n'est pas venu faire un nouveau plus bas. On est venu récupérer toutes les liquidités qu'on avait là avec cette petite mèche. Ici, on avait de nouveau fait un petit boss, je pense en daily. Voilà, on a fait un petit boss en daily, on revient chercher les liquidités, on vient taper la zone OTE, et ensuite ici on est repoussé, on a récupéré les liquidités qu'on avait là. En faisant ceci, plus ceci, pour moi on est vraiment dans une structure haussière. Donc actuellement ici on est en train de redescendre. Je vais simplement tirer un Fibo depuis notre dernière vague, tirer notre zone OTE, et pour moi ça va être simplement la zone de longue. Donc pour moi là on avait déjà une excellente zone de longue. On aurait pu peut-être target la petite zone de fair value gap qu'on a laissée ici en daily, juste un petit peu plus en dessous. Donc je pense qu'on peut encore redescendre un petit coup, récupérer. Vous voyez que là on a laissé une petite poche de liquidité, hein. On en a laissé là. Là. Donc vraiment ici pour moi on a des petits stop loss. Pourquoi pas récupérer ces dernières liquidités et ensuite vouloir pousser. Ça pourrait être super intéressant. Et je pense que pour moi le bottom ici sur XRP est fait et qu'on n'ira pas plus bas. Ensuite, du côté de Chiliz, donc Chiliz, on a eu une petite inversion de structure ici aussi, donc pour le moment c'est bien respecté. Après voilà, la chart qu'on est en train de faire ici, ça pour moi c'est juste un petit bear flag, et à mon avis on va venir récupérer ceci. Donc ici Chiliz, encore une petite descente, clairement. Après venir faire un nouveau plus bas par rapport à ça, je ne pense pas. Les dernières liquidations qu'on a,
dernière liquidité qu'on a, pour moi, c'est ceci. Donc, c'est vers la zone des 9 centimes. On a une petite zone d'équal low, plus des petits stop loss qui sont placés. Donc, pourquoi pas récupérer ça et ensuite pousser. Je pense qu'un retour vers la zone des 9 centimes, ça pourrait être excellent pour le Chiliz, pour mettre une bille dedans. Ensuite, on a le RNDR qui m'a été demandé. Donc, assez intéressant. Je connaissais pas trop cette crypto. On est venu faire un joli petit bottom ici. Juste zoomer un petit peu. Ok, bon, c'est plus ou moins intéressant. Là, on est reparti. Pour moi, on est quand même dans une jolie structure haussière. Simplement, on peut le voir que depuis ce sommet-là, on est venu rechercher la zone d'OTE. Et en plus, on est venu faire des clôtures au-dessus de cette zone-là, qui pour moi était une zone clé. Hein. Voilà, on avait fait une première mèche. Et du coup, ici, en fait, ça nous a simplement validé un boss. Donc, inversion de la structure, on fait une clôture au-dessus de la dernier plus haut. Magnifique. Ensuite, on revient chercher la zone d'OTE. Hein. Vous voyez qu'on est venu rechercher parfaitement toute cette zone ici OTE. On est même venu taper la petite zone d'order block ici. Très précis, la correction qu'on est venu faire là. Donc là, c'était un super point d'entrée. En plus, on avait laissé un petit equal high en haut. Donc très propre. Ensuite, on est reparti. On vient faire du coup un COS. Ici, continuation de la structure haussière. Ici, on le voit bien. Hop. On va rajouter COS, continuation de la structure haussière. Alors, maintenant, pour moi, c'est une fois qu'on est venu faire ce premier top, c'est un retour dans la zone OTE de cette dernière hausse. Donc, pour le moment, vous voyez qu'on n'est pas venu rechercher cette zone-là. De plus, on a une zone de fair value gap ici en daily. Et en plus, on a une zone ici d'equal low où on a des stop loss qui sont placés, des gens qui ont voulu essayer de longue dans le chemin. Donc pour moi, ça ferait énormément de sens. On peut même revenir faire un nouveau plus haut, mais de revenir chercher cette zone-là. Donc si jamais vous voulez essayer de rentrer dans le train sur le RNDR, simplement attendez un retour dans cette zone-là, attendez un swept de ces plus bas-là, et ensuite vous aurez quelque chose d'assez intéressant. Donc je pense à partir de la zone des 1.6, ça peut être super intéressant d'en prendre, mais acheter là-haut, moi je conseille pas du tout et je ne le ferai pas. Simplement attendez un joli petit retour et ensuite à mon avis ça pourrait être pas mal. Du côté de Mina, toujours en train de latéraliser tranquillement ici. On est en train de faire support sur cette ancienne zone de support. Donc plutôt une bonne chose qu'on arrive à réintégrer. Pour le moment j'ai toujours... mais Mina, vraiment, je vais les hold long terme. Et c'est plus ou moins la même chose avec le NIR. Donc le NIR, j'ai aussi hold ma position hein, que j'avais. C'est quand même une grosse position que j'ai. Mais voilà, je vais simplement hold. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment une grande chance que ici on fasse manipulation et ensuite ici extension. Donc patientons tranquillement. Ensuite on va parler de Capo. Donc Capo, on a cassé la trendline long terme. On avait vraiment cette trendline super long terme. J'avais mis une petite analyse sur Twitter. On l'a cassé vers le bas, donc ça a été invalidé. Après pour moi je pense que c'est pas encore mort. Pourquoi? Tout simplement parce que si on passe ici sur cette charte sur MEXC, on a un retour dans la zone d'OTE de cette dernière hausse et ensuite ici on fait de nouveau un retour dans la zone d'OTE de cette dernière hausse. On est venu récupérer tous les stop loss qui étaient placés ici. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. N'oubliez pas que Capo, maintenant, on est listé sur pas mal d'exchanges. Et y a des gens qui s'amusent à le trader. Donc c'est clair qu'on fait la chasse aux liquidités. Pour moi, les liquidités, maintenant, elles se retrouvent ici. Hein, vraiment, regardez-moi tout ce qu'il y en a. Il y en a énormément. À chaque fois, on ne swept pas le high. Donc il y en a énormément qui sont placés là. Donc pour moi, ça ferait du sens de faire, pourquoi pas, un dernier plus bas. On vient chercher la zone d'order block qu'on a laissé ici, hein. Je sais pas en quel time frame, je pensais en 4 heures, mais bref, ici on a une petite zone d'order block, on avait même une zone de fair value gap. Et en gros, après, moi ce que j'attends, c'est toujours un pump. Donc personnellement, j'ai hold mes capots, je suis actuellement à 38 000 sur mon capital en total. Je suis encore tout en bénéfice, donc pour le moment je hold, on verra comment ça se goupille. Il y a des listings qui vont arriver donc sur OKX, sur Bybit, etc. Donc pour moi, ça ferait du sens de le laisser. Ensuite, on va continuer avec notre cher ami le VET qui m'a été demandé. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le VET? Ici, on est venu faire un gros cos. On en a même eu un autre ici. Donc, continuation de la structure. Bon, bam. Ici, après, on est venu faire un boss. Donc, pas mal. Ici, donc, ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Ici, on vient faire un clôture au-dessus de ce plus haut. Donc, pour moi, ici, on a notre cher ami, notre boss. Donc, ici, on a inversion de structure. Donc, actuellement, le VET est haussier. Et ce plus bas-là est protégé. Donc en gros, on ne doit pas venir chercher un nouveau plus bas que ça. Et ça, c'était vraiment le bottom absolu. Maintenant, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu récupérer une fois ça. Et maintenant, on est venu de nouveau récupérer ce dernier plus bas. Donc très bien. On fait correction en WXY, hop, donc, ou en ABC, je pense que c'est plus une ABC ici, on est vraiment sur 3 vagues, 1, 2, 3, 4 et 5, et ici ABC, et là en 1, 2, 3, 4, 5. Alors, maintenant, où est-ce qu'on peut descendre? On est venu chercher la petite zone de fair value gap qu'on avait laissée là, on en a une autre un petit peu plus bas. Alors, maintenant,
personnellement, moi ce que j'essaierai de faire, c'est je vais attendre une inversion structure. Pour le moment, on n'en a pas, même si on peut peut-être considérer ça comme une inversion structure, mais bon. Pour moi, c'est pas encore trop le cas. Je vais simplement patienter, mais rentrer maintenant en DCA sur le VET, ça vaut la peine. Ça vaut clairement la peine. On arrive vraiment sur des plus bas, étant donné que ici, ça devrait tenir. Personnellement, moi, presque ça me donne envie d'en acheter. Donc, pourquoi pas commencer à recharger les bagues ici. Vraiment, ça peut être très très intéressant. Ouais, pour revenir en 4 heures, on a quand même une petite inversion structure. Vous voyez qu'ici, on est venu faire un cos. On a bel et bien une clôture sous ce plus bas là. Et ensuite, ici, on vient faire un boss. Donc, à surveiller. On est peut-être déjà sur un bottom sur le VET. Pour moi, ça vaut la peine de pourquoi pas mettre une ou deux billes. Après, encore une fois, c'est uniquement la charte du VET sans comprendre le BTC, etc. Pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'alts qui sont sur des bottoms très intéressants. On est sur des zones d'achat, clairement. Alors que le Bitcoin, il est comme ça. On sait pas trop. On peut repartir à partir de la zone où on est sur le BTC, mais bon, c'est risqué et je ne pense pas. Donc on verra. Du côté de VET, voilà, même chose pour le VET. On n'est pas encore sur une zone d'achat. La zone d'achat est plus bas. Du coup, vraiment, ici, on est correction en WXY. J'ai même, c'est pas une ABC, mais c'est une WXY. On devait, pourquoi pas, revenir chercher un petit peu plus bas, passer sous ce dernier ici, sous la zone des 1.8, et ensuite vouloir repartir et récupérer toutes les liquidités au nord. Donc, encore une fois, patience. Du côté de VET, de DYDX, on n'a pas d'inversion structure. Vous voyez qu'ici, on est juste venu mécher au-dessus. Donc, ça, c'est plutôt baissier. Là, vraiment, je m'attends encore à une jambe baissière. Mais ça commence à devenir assez intéressant et c'est vraiment bizarre parce qu'il y a plusieurs alts, par exemple le VET qui est dans des zones assez intéressantes, on a le Mina, le NIR, etc. Mais on a par exemple le DYDX, on a aussi par exemple le FTM où on n'est pas encore sur des zones assez intéressantes qui se retrouvent vers la zone des 30 centimes. Vraiment on a une poche de liquidité donc affaire à suivre. Personnellement je ne longuerai pas encore les alts sur lesquels je suis pas certain, mais 2-3 alts en spot, je pense que ça peut pas faire de mal. Même chose pour le AVAX, hein. Ici on voit bien que je m'attends quand même une dernière descente sous ce plus bas là. Ici on a de nouveau une correction en WXY, donc on a quand même chose de très sympathique. Et en plus, pour moi, c'est qu'une question de temps avant qu'on vienne récupérer ça. Vous voyez qu'on a de nouveau des poches de liquidité. Et il y a de fortes chances qu'on vienne de nouveau pousser assez haut. Assez intéressant, vous voyez comme on aurait pu trouver stop. Là, on a une jolie inversion structure. Ici, on a notre cos. Ici, on a notre boss. On remonte. Hop. Et ensuite, on chute. Donc très très propre. Hein, ici, le trade qu'on aurait pu prendre là-dessus. En plus, on aurait pu clairement target les dernières liquidités ici. On aurait fait un super trade. On aurait tradé tout ce mouvement-là qui était plutôt impulsif. Donc voilà un petit peu pour le AVAX. J'attends encore une dernière baisse, récupérer les liquidités et faire une petite manipulation ici sous cette zone de support. Et ensuite, on pourra, à mon avis, repartir assez fort. Et du côté du Solana, toujours la même chose. Moi, j'attends un retour sous cette zone-là. Donc, je parle de la zone des 18 centimes, 18.5. Faire un tour sous cette zone-là, venir chercher un petit peu plus bas. Je voudrais bien faire un nouveau plus bas par rapport à ça. Et en tout cas, si on revient dans cette zone-là, les gens qui achèteront pas du sol vous passez à côté de quelque chose, à mon avis. Il faudra absolument acheter du sol au moment où on repasse sous cette zone-là. Donc vraiment sous la zone des 16 $. Et là, à mon avis, ça peut être un achat massif qu'il faudra faire parce que pour moi, le Solana a une potentiel de malade. Hein. Si on passe vraiment au logarithmique, on peut vite se rendre compte que là, on est en train de ranger comme jamais. Et quand ça va repartir, il y a de chances que ça explose comme il faut. Et vraiment, l'acheter à 12 $ et pourquoi pas le revendre à 200 $, je pense que ça peut valoir la peine. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. On va finir par du coup IMO. Je compte sur vous encore une fois la communauté de IMO de soutenir à fond la caisse. On va encore partager un petit concours tout à l'heure, donc n'hésitez pas à participer. Je mettrai le lien en description, juste un petit peu, ouais je mettrai le lien en description pour les gens qui veulent aller checker le trade et ensuite participer au concours. Il y a 250 $ en IMO à gagner. Du côté de la chart, on est de nouveau sur un petit rebond, c'est plutôt pas mal. On est sur du 15% par rapport au plus bas, donc ça c'est nice. On n'a pas encore commencé le marketing agressif, on y va petit à petit, donc on compte sur vous pour participer aussi un petit peu, et puis objectif nouvelle ATH pour le IMO, et que plein de gens puissent connaître ce petit projet. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc encore une fois, patience, on attend potentiellement un long sur le BTC, on verra comment ça va se goupiller. Les alts, on est sur certaines alts sur des points d'achat, d'autres pas, donc à voir comment ça va se passer. On va patienter tranquillement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, c'était Crypto Million, ciao.